Salut toi qui m'écoutes en ce moment, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est déjà rendu la capsule numéro 17 dans le cadre du défi 30 jours que je relève de Martin Latulippe. Je vibre tellement à faire ce projet-là, je découvre des gens extraordinaires, inspirants. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi un ami qui date d'au moins une dizaine d'années, quelqu'un que j'ai vu cheminer, un homme d'affaires et en tout cas on aura le temps d'en parler un peu plus. C'est un organisateur d'événements dans le divertissement. Puis j'ai vu Michel, c'est Michel Courtemanche que j'ai le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui. Puis je l'ai vu évoluer. C'est un être qui écoute, il est en train de, il avance à vitesse grand V comme on dit. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on accueille Michel Courtemanche. Comment ça va Michel aujourd'hui? Ça va super bien, Perry. Good. Michel, tantôt on parlait d'entrée de jeu. Tu me disais que il y a 3 ans, en 2012, tu as effectué un virage, comme on dit, à la Wayne Dyer, parce que je sais que c'est un de tes mentors préférés, Wayne Dyer. Tu as effectué un virage. J'aimerais ça peut-être que tu nous élabores un peu plus. Qu'est-ce que tu entends par ce virage-là? Bien, comme tu sais, que je suis une personne qui brasse pas mal d'affaires. Hein. J'ai plusieurs entreprises, oui. Des petites entreprises, mais en fait, mes entreprises ont une plus grande réputation qu'à la grosseur de l'entreprise. Oui, et puis, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai embarqué dans un projet, il y a 5 ans, qui était un petit projet que je voulais ajouter à l'intérieur d'une de mes entreprises des divertissements corporatifs Michel Courtemanche. Oui. Et puis, d'un petit projet, moi je voulais réinventer le karaoké, et d'un petit projet, c'est devenu un projet qui a pris 5 ans à développer. Wow. OK? Qui a fallu aller chercher des brevets internationaux, des marques de commerce dans 85 pays. Et puis, entre le début de 5 ans et 2 ans après, en plein dans le projet, j'ai ce qu'on appelle eu un virage. Le virage, c'est que lorsque dans ta vie, il arrive soit de la maladie, ouais. soit le deuil, soit une crise financière, une crise amoureuse, différents sujets. Généralement, ça passe à peu près toujours par là, où tout ce qui était une vérité dans la première partie de ta vie devient mensonge. OK. Puis dans ton cas, si tu peux nous spécifier, c'était quoi qui a fait en sorte que ça a déclenché ce virage-là? Y a-t-il un élément particulier? Bien, en fait, je suis parti d'un élément qui partait d'un petit projet qui aurait coûté à peu près 50 000, puis qui a coûté 1 million point quelques. OK. OK, ouais. J'aurais pu en tout temps débarquer de mon projet. OK, ouais. Et puis, quand le projet, après 2 ans d'opération du projet, quand je dis d'opération, c'est de développement informatique et tout ça, il fallait faire 1000 vidéos, puis tout ce qui vient avec, bien, j'ai réalisé que, qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie? Est-ce que c'était encore de relever des projets? Est-ce que j'avais encore quelque chose à me prouver? Bonne question. Et le virage, lui, ce qu'il m'a fait faire, c'est qu'il m'a permis de voir, « Hey, Michel, est-ce que tu fais le projet par ego, par ambition, pour te prouver quelque chose? » Okay. Et ça a été une question pas facile à répondre parce que, bien souvent, le plus grand menteur est nous-mêmes, parce qu'on se parle, mais j'ai été obligé de changer mon dialogue intérieur. D'avoir une écoute de moi à partir de rien, à partir de ce que je ne connaissais pas. Être dans l'instant présent et me dire, est-ce que je continue mon projet ou je l'arrête là? Et j'ai jamais arrêté un projet en cours de route. Maintenant, je pourrais arrêter un projet en cours de route sans aucun problème. Okay. Mais le virage m'a amené à voir, dire, OK, je me donne bien du temps. Moi, j'ai parti ce projet-là dans le but de voyager. Là, je voyage juste par business. Okay. C'est de la liberté, donc, que tu recherchais, tu te rends compte d'une certaine façon que tu n'es pas aussi libre que je l'avais pu. Ouais. Que j'étais mené par le projet. C'était plus moi qui menais le projet. Okay. Que le projet avait pris tellement d'ampleur qu'il a même fallu que je me distance du projet comme il y a le projet et il y a ma propre vie. Parce que ce projet-là, c'est un projet en plus de mes autres occupations qui me permettent de gagner ma vie puis de subvenir aux besoins de ce projet-là. Ouais. Et puis, comme tu sais, Perry, ça doit faire à peu près 300 fois que j'écoute la série complète audio de Eckhart Tolle. Oui, un mentor extraordinaire. Et de Wayne Dyer. Oui. Et ce qui me permet d'être dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, il n'y a pas vraiment des problèmes. Il y a juste des expériences qui se manifestent. Mm-hmm.
Et il a fallu que je change complètement mon dialogue intérieur, comme j'expliquais tantôt, pour me donner un nouveau vocabulaire. Lorsqu'il arrivait des expériences que, OK, bon, mais là, tu as besoin de 100 000 pour continuer ton projet, tu as besoin de 300 000, 200 000, 400 000, puis ça va vite dans ce milieu-là. Et puis moi, ben, je suis un peu plus, en fait, on pourrait m'appeler plus un travailleur autonome. Au nombre de personnes qui travaillent pour moi, je suis plus un travailleur autonome vraiment qu'une grosse compagnie. Mm-hmm. Bien, il a fallu que je change, dans mon dialogue intérieur, il a fallu que je change l'expression du mot peur. Parce qu'avant, c'était soit que je fonce ou soit j'ai peur. Et dans le mot peur, il y a un égrégore qui est très puissant, qui crée automatiquement, amplifie ta propre émotion. Et maintenant, au lieu de dire est-ce que j'ai peur, je me pose la question, est-ce que j'ai un doute? Est-ce que j'ai de l'inquiétude? Est-ce que je suis préoccupé? Et le mot peur, je le garde s'il y a un ours qui court après moi ou s'il y a un accident qui risque de me... Excuse-moi. Ou s'il y a un accident qui risque de me foudroyer. Okay. Donc, tu apportes des nuances. Donc, la peur, c'est big, mais il y a des nuances de doute, d'inquiétude, puis tout ça. Et toutes ces nuances-là me permettent de rester dans l'instant présent et de pas me trouver dans des situations, comme je te dirais, dans des situations où je suis paralysé, ou angoissé, ou stressé. Ça me permet de vivre l'expérience pleinement et vivre l'expérience comme une trajectoire du bonheur et non pas une destination au bonheur. Donc, tu vis le voyage, toi, à chaque journée, à chaque pas que tu fais, plutôt que regarder juste la montagne, le haut de la montagne. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la trajectoire. Comment je vis ma trajectoire. Parce que quand tu arrives dans un projet, puis tu arrives à ce projet-là, tu te rends compte que tu n'es pas plus heureux que tu étais avant d'y arriver. Exact. Tu arrives avec ce que tu es. Fait qu'autrement dit, ce gros projet-là est en train de te métamorphoser tout sur ton approche, comment tu regardes ta vie, tes projets. Puis j'avais le goût de te poser la question, est-ce que tu te vois encore comme un homme d'affaires ou un homme de fer? Je te dirais que je me vois plus comme un humain qui est en plein éveil de sa conscience. Oui. Okay, et qui amène de la spiritualité dans les affaires. Wow, OK. Et c'est ça qui me permet de voir vraiment, qui me donne une raison de dire, wow, je fais des gros projets, mais les projets que je fais, c'est strictement des projets pour apprendre à mieux me connaître. Tu sais? Puis avoir la finalité du projet n'est pas vraiment importante. Oui, on le fait pour réussir, mais si tu n'as pas réussi ton parcours, tu peux rentrer d'un mur même s'il y a un succès au bout. Ça. Est-ce que ça serait que tu es moins attaché qu'avant peut-être aux résultats finaux? C'est plus dans l'engagement, dans l'action de chaque journée comme tu partageais tantôt, que plutôt que la finalité d'avoir absolument le résultat ou la carotte au bout de la ligne? Oui, c'est une bonne question. Parce que cette question-là, je me l'ai posée, puis je suis arrivé à la conclusion que ce qui m'intéressait vraiment, moi, c'est je suis engagé dans le projet. Oui. Je suis imputable du projet, mais je n'ai aucune garantie dans les résultats du projet. Ouais. La vie, elle est plus grande que moi. Moi, ma job, c'est de donner 100% de ce que je dois donner et de travailler avec mon équipe pour que ces gens-là aussi, eux, peuvent se réaliser dans leur vie personnelle à l'intérieur du projet. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et il va arriver ce qui va arriver, puis il n'arrivera pas ce qui n'arrivera pas. Puis c'est sûr que quand tu mets de l'argent dans un projet, tu es sûr que le projet va lever. Ouais. Mais il y a plein de projets que les gens font qui sont aussi intelligents que moi, sinon plus intelligents que moi, puis que des fois, les projets ne fonctionnent pas, ils n'aboutissent pas comme on croit qu'ils étaient pour aboutir. Donc, si tu as gardé ta santé, tu as gardé ta relation amoureuse, tu as gardé ta paix intérieure, tu as gardé ta sagesse, c'est juste une expérience qui te permet d'avoir une écoute. Parce que les gens, là, ce qu'ils veulent entendre, ils ne veulent pas entendre ton succès. Ils veulent entendre, c'est quoi les défis que tu as relevés pour avoir ce succès-là. Exactement. Ça, j'adore ça, qu'est-ce que tu dis. Puis tu es vraiment dans la lignée des leaders inspirants modernes, dans le sens qu'ils se soucient pas juste de leur propre succès, mais de l'équipe autour, leurs partenaires, puis que tout le monde prenne part, puis qu'il y ait du plaisir en cours de route.
Sinon, l'ancien paradis, c'était plus les deux d'influence, puis on s'en va là, puis peu importe ce qui arrive. Aujourd'hui, ça change de paradis. Les gens connectent comme tu partages avec ton humanisme, les défis que tu relèves. C'est ça qu'on veut entendre, exactement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te considères plus sage maintenant? Donc, tu t'en vas vers une sagesse, j'ai l'impression, parce que dans ton discours, là, on sent que l'homme d'affaires, mais on sent que l'homme qui est plus connecté avec son humanisme et qui a le goût de transparaître ça dans tous ses projets. Bien, il m'a dit, j'ai eu le bonheur, comme tu sais, j'ai fait un voyage spirituel il y a 2 semaines. Oui. J'ai été voir John of God au Brésil. Et puis, j'ai eu l'immense bonheur d'avoir l'ouverture de la Kundalini. OK? Wow! Ça a duré 48 heures. OK? Et j'ai pu voir l'homme que je suis quand que je ne suis pas identifié à ce que les gens croient que je suis. Et qui je suis quand je ne suis pas en train de prendre un rôle. Qui je suis quand je suis seul avec moi-même dans mes dialogues intérieurs. Qui je suis quand je suis en train de juger les autres aussi. Est-ce que je suis capable de me ramener tout de suite, de dire, hey, est-ce que tu es dans un jugement gratuit ou tu es juste en train de faire une évaluation pour pouvoir gérer la situation? Donc oui, la sagesse, c'est quelque chose qui m'habite de plus en plus. Et c'est quelque chose de très volatile. Lorsque tu crois que tu l'as, c'est parce que tu viens de la perdre. J'adore ça. Donc je serais dans mon ego de te dire que je suis un homme sage. Puis tantôt, c'est bon que tu partages là parce qu'avant de commencer l'entrevue, on disait justement l'ego, comment on définit l'ego, mais je connais pas grand monde moi, dans l'environnement, puis je vais dire à part de toi puis moi, puis encore là, c'est une grosse blague. Des gens qui sont pas dans l'ego, on est toujours dans l'ego, sauf que faut saisir les nuances quand on l'est, puis se ramener rapidement dans l'instant présent. Ouais, on est toujours en ego de l'ego. Oui, exactement. C'est pas mal le temps qu'on avait cet après-midi. Michel, hey, je trouve ça vraiment génial, inspirant. Puis merci de m'avoir accordé le temps de cette entrevue. C'est un privilège pour moi de t'avoir en entrevue aujourd'hui. Puis je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer l'entrevue qu'on a actuellement. Merci beaucoup. Puis continue. Là, en ce moment, tu es à Orlando actuellement pendant que je te parle, c'est ça? Non, je suis à Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, OK. Mais en tout cas, bon périple là-bas. Puis je dis salut à l'auditeur, si vous avez des commentaires ou des questions, peu importe, vous avez juste à les écrire au bas de la capsule ou partager la capsule vidéo. Puis entre-temps, je vous dis, continuez de célébrer votre couleur unique chaque jour, celle qui vous distingue ou vous connecte aux autres. Merci Michel. Et moi, Perry, je veux te reconnaître pour d'avoir relevé un défi qui n'est pas facile de rejoindre 30 personnes. OK, d'avoir relevé un défi de 30 jours et de reconnaître en toi le leader dans lequel tu es en train de manifester toute ta personnalité et ton humanité aussi. Merci Michel. Merci beaucoup. OK, bye. Ciao. I'm proud to say that she's my